Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Charles Deschamps, l'un des fondateurs du Bordel Comedy Club à Montréal. J'ai profité d'une de ses venues à Paris pour l'interviewer entre deux plateaux. Il a été vraiment génial, c'était un plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui. On a enregistré dans un Starbucks, donc il y a un petit peu de bruit environnant, voilà. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Charles Deschamps. Salut Charles, comment tu vas? Salut, ça va très bien toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Eh bien écoute, le plaisir est partagé et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Je pense que mon anecdote préférée, c'est vraiment l'histoire de l'ouverture du bordel. Ouais. Parce que des anecdotes où ce que les humoristes on bide, comme vous dites, Ouais. ça tout le monde en a, mais l'anecdote du bordel est tellement merveilleuse sur... moi, quand on m'a approché pour ouvrir le bordel, mes partenaires, c'est des humoristes les plus connus au Québec. Mhm. Eux, ils ont aucune idée qu'est-ce que ça coûte ouvrir un comedy club, c'est quoi les démarches, tout ça. Fait que quand ils m'ont approché, ils m'ont dit Charles, on sait que t'as déjà ouvert un bar, on a confiance en tes connaissances en humour, alors on voudrait que ça soit toi en charge d'ouvrir le comedy club. C'est François Bellefeuille qui me parlait, il me dit j'étais avec Louis-José Hood, avec Mike Ward, avec Laurent Paquet, avec Martin Petit, qui sont tous des humoristes multimillionnaires, là. Ils ont des grosses carrières. Fait qu'il me dit t'as budget illimité. Ah. Alors je dis budget illimité, ça c'est un projet que j'aime, là, je peux faire ce que je veux. Combien d'appartements t'as acheté en même temps avec l'argent qu'ils t'avaient donné Ce qui m'est arrivé, c'est que on n'avait pas la même vision d'un budget illimité. Alors après 3 mois avoir visité des locaux pour faire le comedy club, Ouais. je fais des offres d'achat sur des locaux. Puis je vais voir François, je suis comme quand tu me dis budget illimité, tu veux dire combien? Là il me dit 150 000 qui est à peu près genre 100 000 euros. Alors je suis comme mais c'est pas budget illimité. Et alors j'ai pleuré ma vie. Puis l'histoire c'est que François Bellefeuille est une vedette aussi grosse que les autres, mais il est plus nouveau dans le milieu de l'humour. Les autres ont des carrières depuis 20 ans, lui peut-être depuis 10 ans. Ouais. Alors il était gêné de retourner voir les autres, de dire hey, finalement faut mettre plus. Fait qu'il voulait pas que je dépasse le budget. Et ce que j'ai réussi à faire dans le fond, c'est qu'on a pris un bar qui existait déjà, qui était le pub Quartier Latin, Ouais. puis on en a pris la moitié. Alors, j'ai pas eu à acheter un bar au complet. C'est le 150 000 $, je m'en ai servi que pour les rénovations, le branding, le site internet. Puis, je sais à créer le bordel avec 150 000 $. Flush. J'ai mis de l'argent sur ma carte de crédit pour arriver. Aussi, il faut penser que ça pouvait pas être affreux comme comedy club. C'est tous ces noms-là qui sont sur la façade. Ouais, faut que ça a l'air cool. Fait que j'ai dû trouver des solutions là pour l'ouvrir. Et j'ai dû demander à ma mère de m'aider, j'ai demandé à des amis de venir peinturer, et on a annoncé l'ouverture du Comedy Club à une des plus grosses émissions au Québec, et tout le monde en parle, vous l'aviez avant ici. Oui, exact, oui, avec Thierry Ardisson. Ouais. Ouais. Nous, c'est l'émission les plus écoutée, et j'étais à l'émission et j'avais de la peinture sur les mains. D'habitude, ce qui est magique quand tu fais cette émission-là, c'est que l'animateur, après, t'invite à son restaurant, et c'est un grand souper. Mais là, moi, je devais partir du souper pour aller peinturer encore, puis finir les rénovations, parce qu'on vient d'annoncer à la population du Québec au complet que ça l'ouvre dans 4 jours, puis c'est pas prêt, là. C'était si proche de oui, de l'échéance, quoi. j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie dans tout le processus d'ouverture du bordel. Puis en plus, avec 150 000 $, j'imagine qu'il restait plus assez pour les appartements dont je t'ai parlé tout à l'heure, quoi. Aucunement. Ah, dommage. Mais t'es parti d'un truc impossible à faire au final, Ouais. à quelque chose où tu mets la main à la pâte, comme on dit, et finalement, je pense qu'il y a même une plus grande fierté, parce qu'aujourd'hui, tu sais que le bordel, je veux dire, tu l'as monté avec pas grand-chose et tu l'as fait de tes mains et tes collègues aussi, tu vois. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une plus grande fierté que si vous aviez posé 4 millions de $, tu vois, et que vous aviez reçu le truc avec la clé directement, comme on dit, clé en main, tu vois. Ouais. Et je pense que quand tu joues là-bas, il y a de la sueur Voilà. qui était sur la scène avant même qu'on monte dessus, là. voilà, on est d'accord. Et je sais que le bordel est réputé pour avoir vraiment été monté avec tous les éléments nécessaires pour que ça se passe bien en stand-up. Avec une scène un peu surélevée, avec une acoustique Les plafonds parfaite. bas, l'acoustique. Voilà. Souvent, dans les plateaux à Montréal, le bar est à l'intérieur de la salle. C'est qu'on entend des bruits de verre, de shaker, tout ça. Fait que là, on voulait éviter tout ça. La machine à glaçons. La machine à glaçons. Fait que de s'arranger pour que le bar soit à l'extérieur. Avoir une belle loge. La loge est quand même grande. Il y a un frigidaire à bière pour les humoristes. Tous les petits détails qui font, on voulait que le son soit parfait. Ça, c'est vrai que c'est important. Et moi, depuis que j'ai entendu cette histoire-là sur le bordel, tu sais, quand je joue quelque part et que les conditions sont pourries, tu sens qu'ils ont rien fait pour le stand-up, quoi. Il y a même des endroits où tu joues et les gens, tu leur dis s'il vous plaît. Tu sais, dans des bars, dans des restos, et je leur en veux pas, je vais pas leur demander de détruire les murs, de faire tomber tous les murs et de le reconstruire à la façon Comedy Club, non. Mais au moins,
ne servez pas pendant qu'on joue. s'il Ouais, vous plaît. il y a plein de petits détails qu'on peut faire. Tout simplement, juste le gars qui chauffe la foule, qui fait Oui, la le chauffe. MC, quoi. Il y a un rôle très important, c'est que c'est très important qu'il soit bon, qu'il soit briefé. Aussi, non seulement faire les breuvages, mais faire payer les breuvages aussi. Nous, on attend à la fin du spectacle. Il y a des endroits qu'ils faisaient pendant un spectacle. Alors les gens payent à la fin. À la fin. Ah, c'est bien ça. Oui, parce qu'après ils sortent des pièces, ça fait du bruit et tout. Enfin, c'est une horreur, quoi. Mais donc bravo, franchement, belle anecdote, galère de. Puis, je sais pas si tu début. savais, mais le Madame Sarfati, Oui. Farid m'a demandé les plans du bordel. Ah, je J'ai savais envoyé pas les ça. plans du bordel. C'est génial ça. Et Je savais que le Madame Sarfati avait été construit sur, pareil avec les bonnes conditions et tout. Et ben du coup c'est logique en fait. Hein. Parce qu'il y avait la réputation du bordel d'avoir vraiment tout mis en place pour que tout se passe bien. Donc c'est logique que le Madame Sarfati suive, quoi. J'ai pas eu la chance d'y aller encore, mais j'espère vraiment. C'est vraiment Il bon. paraît que c'est beau, ouais. Il paraît que c'est beau. Franchement, ça fait plaisir. Ben tu vois, quelque part, vous montrez que le plus important, il y a le texte, il y a l'interprétation, et il y a aussi le cadre. Mhm. C'est-à-dire que des fois, on l'a tous vécu, tu joues ton hit, tu vois, et ça prend pas. Parce que les gens, ils regardent autour d'eux, tu sais, en plein air, quand tu joues en plein air. C'est une horreur, tu vois, des trucs comme ça. Il se passe quelque chose, les gens ne sont pas avec toi et tout, les serveurs passent devant toi, tout peut se passer de la mauvaise façon. Donc là, vous avez vraiment réduit les chances que ça se passe mal, quoi. Et depuis l'ouverture, parce que ça fait combien d'années maintenant? 7 ans, bientôt 8. C'est bien. Puis on a ouvert le bordel 2. Ah oui, j'ai entendu, un plus petit lieu, je Non, crois. un petit peu plus grand. Ah, carrément, c'est l'inverse. On a acheté le restaurant à côté, pour nous faire une deuxième Génial. salle. Ah, j'avais cru que vous aviez fait un truc bis, un peu un mini bordel. En fait, c'est l'inverse. Ouais, un peu plus grand. Ah oui, donc vous étiez victime de votre succès et vous avez... Ah ouais, c'est beau ça. Ah, c'est génial. Ah ben franchement, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui, dès qu'ils vont à Montréal et tout, contactent l'open mic et ils vont jouer là-bas et tout. Il y a beaucoup de Français qui viennent Ah à ouais, Montréal pour bien jouer. sûr. J'ai mon ami Taslim qui est venu il y a pas très longtemps. Oui, je pense que je l'ai vu. Oui, mon ami Margot de Meurice, qui y était il y a pas très longtemps là. Et franchement, je sais que chaque fois que je vois quelqu'un avec les petites LED, tu sais, jaunes, Ouais, du bordel. avec le nom bordel et tout, je dis ah franchement j'ai trop envie d'y aller et tout. Et je rêve d'aller à Montréal. Et vraiment, pour moi c'est le berceau du stand-up francophone, on va dire, tu vois. New York c'est vraiment le stand-up tout court, et pour le francophone c'est Montréal, quoi. Donc Puis, ce qui est le fun, c'est que chaque année, on dirait que beaucoup d'humoristes français viennent faire un tour. Nous, on voit pas l'évolution qui se passe à Paris. Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai vu Paul Mirabel, il jouait pas au bordel. Il était pas assez bon, il était pas assez connu, il était pas... ah oui, alors là, je pense qu'on l'a vu faire une fois l'open mic, on était comme, ah, c'est bien. Mais tu sais, pas plus, ça. Mais ça, c'est le 6 ans, le 7 ans. ah ouais, non mais là maintenant ça y est, là il a décollé. Ouais, même chose pour Ahmed Sparrow, là, tu sais, il venait, c'était un ami à Farid, Farid faisait des shows réguliers du bordel, Ahmed était pas encore assez bon, puis, mais ça, on parle de v'là 8 ans, c'est ça. Mais ça se travaille. Ahmed Sparrow m'a fait jouer dans ma première chicha. Oui. J'ai détesté. T'as fait une chicha. J'ai fait du Oh chicha, là là, j'ai mon Dieu. détesté. Mais tu sais c'est quoi qui nous attire dans les chichas, enfin qui nous retient dans les chichas, c'est l'argent, c'est le cash, Ouais. parce que c'est très bien payé. Mhm. D'habitude ici quand tu fais un open mic ou quoi, tu vas prendre un chapeau. Honnêtement les chapeaux, on va pas se mentir, ça va être je sais pas, tu vas prendre 5 euros, 10 euros peut-être, avec un peu de chance. Si tu dépasses les 20, c'est un bon chapeau déjà, Ouais. tu vois. Mais alors une chicha, quand tu y vas, c'est genre 100 euros, 150 euros. En monnaie 250. 200, ben voilà. Oui, mais parce que toi, du coup, ils t'ont mis dans la catégorie. Mais je pense que c'était une grosse chicha, il rentrait Ouais. peut-être 300 personnes. Ah oui, c'est énorme, d'accord. Ouais. Oui, mais voilà. Ben, c'est 300 personnes qui t'écoutent pas. Mais bien sûr qu'ils t'écoutent pas, évidemment. Je préfère jouer devant 10 personnes qui m'écoutent que Totalement. devant 300 personnes qui m'écoutent pas, c'est sûr. Mais, en fait, les chances que je joue en chicha sont inversement proportionnelles à mon niveau de compte bancaire, tu sais. C'est quand j'ai besoin d'argent, je dis j'ai besoin de faire une chicha. Et je pars là-bas et je sais que ça va être 10 minutes ou 5 minutes des fois de souffrance. Mais à la fin, je repars avec du bon billet, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est en tant que père de famille. Tu sais, je me dis, est-ce que l'assiette de mes enfants mérite que je souffre pendant 10 minutes? Et après, je pense que réfléchis et je dis, allez, c'est bon, j'y vais. Et le matin, tu vois, le lendemain, quand je vois mes enfants manger et tout, je leur dis, ouais, vous savez pas ce que j'ai enduré pour ça, tu vois. Les gens, tu sais, tu joues comme ça et puis t'entends. Ils s'en tapent complètement de ce que tu racontes et tout. C'est une horreur. Ils viennent pas pour ça. Et il y en a, alors tu sais, c'est leur sport favori, ils aiment bien casser de l'humoriste. J'ai l'impression, tu sais, ça me rappelle un petit peu ce que j'entendais sur l'Apollo à New York. Je crois que c'est New York. Ouais. L'Apollo là-bas, Oui, Dave oui, Chappelle, oui, Dave oui, Chappelle oui. en avait parlé, tu vois. L'Apollo, hein, comme on dit Si ici. le thème, il t'aime, si te déteste, il te déteste. Ben voilà, mais apparemment, là-bas, c'est ce que racontait Dave Chappelle, parce que je crois qu'il s'est fait huer. Il avait peut-être 15 ans ou 16 ans, et il montait sur scène pour faire du stand-up, et ils l'ont hué, ils l'ont détruit, il est sorti en larmes et tout, tu vois. Et il dit, ça m'a galvanisé, parce que maintenant, j'ai plus peur de rien, mais comment est-ce qu'on peut huer un enfant, quoi? Comment? Et apparemment, c'est leur jeu un petit peu, c'est en mode, allez, on va voir s'il tient la distance, on va voir s'il tient le coup, tu vois. Enfin bref. J'ai entendu dire, moi, que, comment il s'appelle l'humoriste québécois qui est connu ici? Sugar Sammy, Non, Anthony Cavana. Oui, Anthony Cavana, il Oui. paraît qu'il a fait l'Apollon pis ça a pas marché.
Il y avait l'idée d'aller peut-être essayer encore en anglais. Et quand on connaît son talent, on sait que vraiment, voilà, enfin vraiment là ils ont fait n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est pas au bordel que ça se passera ça. Non. Les gens sont bienveillants là-bas. Oui. Ben- Les sont contents d'être là, Ouais. Puis ce qui est le fun au bordel, c'est que tu sais pas qui tu vas voir, les humoristes sont pas annoncés. C'est bien ça, c'est ce qu'il faut. Hein. Mhm. Mais je pense que Madame Sarfati c'est pareil. Ça se peut, oui. Voilà, les gens viennent, ils payent, ils savent qu'ils payent, je crois que c'est 19 € ici, ce qui est une entrée, franchement, un prix correct hein, par rapport Je à pense la qu'à qualité nous, que c'est tu vois. 15 € le bordel. Ouais, 15 €, voilà. Mais tu viens, tu regardes, et puis voilà, hein, tu apprécies, mais on va pas t'annoncer à l'avance le line-up et tout, parce que vraiment, il faut juste que tu viennes avec l'intention de rire, c'est Mhm. tout. Et c'est bien. Après, au pire, si tu veux voir telle personne, tu vas voir son show directement, tu vois. Et donc, au bordel, après, donc depuis l'ouverture, tout ça, il y a eu d'autres anecdotes comme ça, des trucs qui se sont passés. Ah, il y a tellement eu d'anecdotes au bordel. Moi, je pense que l'open mic est une des, comment dire, une grosse part de la culture du bordel. Tu sais, Mhm. c'est difficile de jouer sur les vraies soirées, les soirées régulières au bordel, mais on laisse la chance à tout le monde d'essayer les open mic. Fait que ça fait comme une espèce de progression, une école, si tu veux, de stand-up. Et puis, il y a une madame un jour de 82 ans qui monte sur scène Wow. avec une marchette, je sais pas comment vous appelez ça ici, un déambulatoire. Déambulateur, ouais. Et elle tasse le déambulatoire, prend le pied de micro et elle dit j'ai 82 ans mais je suis encore capable, et elle fait la split sur scène. Le grand écart, elle fait le grand écart. Ouais. Wow, ah oui. Le public a explosé. Mais c'est plein de beaux moments comme ça au bordel où on a vu des personnes âgées, des jeunes, des vieux. Et ça a pris combien de personnes pour la relever? Ah, elle était quand même toute seule. Elle a réussi toute seule. Mais c'est ça qui est beau avec C'est l'open mic du génial, bordel. ça. Ah ouais, des belles surprises. Hein. Ah ouais, 82 ans. Et après les jokes, elles étaient. Les vraiment- autres étaient moins bonnes. J'aimerais ça que l'anecdote fasse que c'était de meilleur en meilleur. Ah non, mais franchement, c'est incroyable. Ça. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, quand c'est open mic et tout comme ça, parce que tu peux avoir autant des bonnes surprises, des mauvaises, tout ça, mais c'est le côté, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, tu as utilisé la bonne expression, tu as dit donner la chance à tout le monde. Moi, je trouve que c'est bien de donner sa chance à tout le monde, parce que les gens voient le bordel, c'est prestigieux et tout, ils savent qu'ils joueront pas avec Mike Ward, ou, tu vois. Mais Mike Ward fait les open mic parfois. Ouais, j'allais te dire aussi, après, c'est une question de chance, mais je veux dire, ils savent qu'ils ont pas le niveau pour jouer Mm. avec Mike Ward, tu vois, par exemple, mais ils vont se dire je peux jouer sur la scène dans laquelle ils jouent tous les soirs, et c'est génial quoi. Mike Ward me dit que le jour qu'il décède, il veut se faire incinérer et qu'on mette les cendres en dessous de la scène du bordel. Je trouve ça romantique et non à la fois. Je sais pas quoi penser. Il y a quelque chose de très beau et de très bizarre. C'est un vrai dévouement. Ouais. Tu sais, il aime la scène, et puis voilà, de toute façon on le sent. Hein. Mhm. Et tu sais, moi j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, ni même de le voir en live, tu vois, je l'ai toujours vu qu'en vidéo et tout, mais j'ai tellement été avec lui dans cette histoire là de blague là. C'est un En être gros, humain incroyable. voilà, on rappelle les faits. Il a fait une blague sur un enfant qui avait participé à Make a Wish, c'est ça? En fait, Genre- la blague, c'est on aurait dit un enfant qui participait à Make-A-Wish, mais il a pas fait Make-A-Wish. Ah, je pensais que c'était ça, moi. Je pensais qu'il avait fait Make a Non. Wish. C'est-à-dire qu'on lui avait réalisé son rêve et tout. Et qu'il était, il était malade. Et genre, là, quelques temps plus tard, quelques années plus tard même, il était toujours vivant. Mais c'est ça, tout le monde pensait que c'était un Make-A-Wish. D'accord. Ben, parce que moi, dans Mais l'histoire c'est ça, de l'anecdote, c'est- c'était ça pour moi. mais l'anecdote, c'est un peu ça, c'est que tout le monde pense que c'est un Make-A-Wish, puis Mike, il défend laissez-le vivre son rêve, puis là, c'est là, ah non, c'est même pas un Make-A-Wish. C'est toute l'angle de la blague. Et après, on l'a accusé parce qu'il a dit en gros, moi, ce que j'avais compris, du coup, j'ai peut-être mal compris, mais j'avais compris en gros que il disait bon, on lui a fait son Make a Wish, ok, donc maintenant, normalement, il est plus censé être Ouais, là, ça, quoi, t'es supposé... Voilà, et ben, c'est une blague. Et il s'est fait attaquer en justice pour ça. Ouais. Mais Mike, c'est un humoriste qui veut faire rire les gens. Oui, mais là, encore une fois, pour la vision de, mettons, des personnes qui consomment pas du stand-up, dans les médias, ça disait un humoriste s'attaque un enfant handicapé. Bah évidemment, là, les gens ils vont lire ça, ils vont Les dire ça, c'est- c'est ça. c'est abusé, évidemment qu'on est du côté de l'enfant. Mais après, si tu creuses un petit peu, tu vois qu'il a fait Mais le une monde sont blague. paresseux, ils creusent pas du tout. Ben oui, comme pour les titres, tu sais, les fake news qu'on voit sur Facebook et tout, les gens, ils y croient tout de suite. Tu sais, quand on a eu les réfugiés qui sont venus de Syrie et tout, qui sont venus ici, les gens, ils avaient vu un truc, c'était un journal, tu sais, alors je sais pas si vous avez ça là-bas au Québec, on a un truc qui s'appelle le Gorafi. C'est-à-dire qu'il y a le Figaro, c'est Ouais. le vrai journal, et il y a une Ils espèce sont de fait attaquer en parodie. justice. Ah, On avait comme- le journal comme, de Montréal. Ah, d'accord. Il y avait le journal de Montréal Ah, et le oui. journal de Montréal. Oui, d'accord. C'est le The Onion, quoi, c'est ça? C'est l'équivalent de The Onion. Ouais, aux c'était États-Unis. l'équivalent. Voilà. Donc c'est en fait des faux journaux avec des faux articles marrants, tu vois, Ouais. marrants. Et le Gorafi, donc un truc totalement parodique, a mis un article du style les réfugiés syriens vont toucher, je sais pas, 2000 € par mois.
Et tout le monde a gueulé, c'est scandaleux, nous on est en galère, on est français et tout. Et j'ai envie de dire, mais bande d'idiots, vous avez même pas lu le contenu de l'article, enfin, c'est une blague, et les gens s'arrêtent souvent au titre, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Mais en tout cas, Mike, quand il a été... Au Québec, il y a eu à peu près la même chose, ouais. Ça disait... je peux pas croire que il enseigne les nombres arabes à l'école primaire de mon enfant. Mais les nombres arabes, c'est le nombre que tout le monde utilise. Et puis il y avait du monde offusqué, mais c'est ça. Faites vos recherches. C'est génial quand tu vois ça, tu vois. Tu vois la bêtise de l'être humain, en fait. C'est ça. Mais en tout cas, quand Mike a gagné, vraiment, j'étais tellement content pour lui. Oui, c'est une belle victoire pour lui. Je pense que c'est une victoire pour l'humour, pour lui déjà, et pour l'humour, parce que c'est quand même grave. Oui, mais je vais être un peu pessimiste. Oui. Non. C'est-à-dire les producteurs au Québec, que ce soit en télé ou en salle ou même à la radio, si t'es un humoriste qui est un peu plus edgy, qui va plus dans les sujets tabous, ils ont peur parce que même si il a gagné, on a le droit d'attaquer. Ils ont peur qu'il y ait d'autres attaques à la suite, ouais. Alors, ils sont très frileux. Les émissions sont rendues beige. J'ai participé à l'émission Le Prochain Stand-Up au Québec, qui est l'équivalent de, je pense que vous aviez On en demande Karim. Non, c'est pas l'équivalent, mais... C'est un peu différent, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, on m'a refusé 3 textes. Ils étaient pas si edgy que ça, là. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde devient frileux et tout. Après, en France, c'est un peu pareil. Il y a un humoriste en France qui s'appelle Gaëtan Matisse, qui a fait une blague. Alors après, la blague, on l'aime pas. Ça, c'est un choix. Il n'y a pas de problème. Chacun son choix, chacun son opinion, il n'y a aucun souci. Mais ce que j'aime pas, c'est le traitement derrière, tu vois. La blague, il disait, bon, donc, tu sais qu'en France, on a eu les attentats de Paris, donc le 13 novembre 2015. Et lui, donc, sa blague, c'est qu'il disait, si j'avais une machine à remonter dans le temps, je remonterais, donc, dans le passé, et j'organiserais un meeting pour tous les soutiens d'Éric Zemmour, le 13 novembre 2015 au Bataclan. Donc là où il y a eu l'attaque. La joke, elle est drôle ou pas. Chacun en juge comme il veut. Mais tout le monde lui est tombé dessus. Tu souhaites la mort des soutiens d'Éric Zemmour, machin, tout ça. Et après, moi j'avoue, moi c'est pas forcément mon humour, parce que moi je fais plus du tout public, tu vois. Mais que ce soit drôle ou pas, c'est une chose. N'allez pas le voir en spectacle si vous ne le trouvez pas drôle. Mais genre, en gros, ils allaient l'attaquer en justice. Je me demande s'il n'y a pas eu une action en justice, tu vois. C'est quand même choquant. C'est de l'humour. On veut faire rire les gens. On est obligé. Tu sais, moi j'avais vu Jim Jeffries. Oui, j'adore Jim Jeffries. Excellent. Je crois que c'est dans son dernier spectacle Intolerant, un truc comme ça. Enfin bref, dans son spectacle, il expliquait, il disait, nous les humoristes, en fait, on va jusqu'aux limites. Il dit, mais faut pas oublier qu'il y a 10 ans, les limites de 10 ans, c'est pas les limites d'aujourd'hui. Il dit donc, quand aujourd'hui, vous regardez, c'est-à-dire aujourd'hui, je fais avec les limites d'aujourd'hui. Mais si vous regardez aujourd'hui une vidéo d'il y a 10 ans, vous verrez que je suis allé beaucoup plus loin. Mais à l'époque, c'était autorisé. Et vous pouvez pas me juger aujourd'hui pour quelque chose que j'ai fait il y a 10 ans alors que j'étais dans les clous. Tu vois, j'étais... il a totalement raison. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont te juger sur des blagues que t'as fait il y a longtemps. Et à l'époque, tu vois, c'était acceptable, quoi, tu vois. C'est comme, ça me fait penser à la chanson de Calvin Harris, tu vois, genre, it was acceptable tu vois. Et ben, il y a des choses dans les années 80, justement, dans les 80s. Là, je te garantis qu'aujourd'hui, ces sketchs-là, tu les verras jamais. C'est impossible, tu vois. Enfin bref, en tout cas, gros câlin à Mike pour avoir... Tellement, c'est un être humain magnifique. Là, il est excellent, et j'allais te dire, alors c'est dommage pour ceux qui sont edgy un peu, mais qui n'ont pas les mêmes moyens que lui, mais lui, avec son succès, je pense que le public le suit de toute façon. Oui. Son podcast est le plus écouté au Québec, donc vraiment, je me fais pas de soucis. Mike, à sa mort, va être une légende du stand-up, c'est sûr et certain. Bien sûr. Et donc les cendres en dessous de la scène du bordel. Les cendres en dessous de la scène. Là, il va falloir la dévisser, mettre les cendres, la revisser. Est-ce que tu penses passer dans Tout le monde en parle avec les doigts pleins de cendres ou pas à ce moment-là? Je pense pas. Ce serait tellement marrant. Bon, je suis venu avec Mike. Non, une des belles histoires qui s'est passée avec Mike aussi, durant la COVID, c'est une histoire un peu morbide, mais il faut que je la raconte quand même. Ouais. Quelqu'un a contacté Mike pour dire ma grand-mère est à l'hôpital, puis elle écoutait tes podcasts et elle adorait tes podcasts. Est-ce que tu serais game de venir à ses funérailles, lui faire un bien cuit? Un roast? Un roast aux funérailles. Là, Mike, il dit à son agent, je veux pas. Demande un prix de malade mental. Demande un prix de fou. Ouais, genre... Et la famille a dit oui au prix de fou. Parce qu'ils sont riches, puis là. Ben ouais, ils voulaient le dissuader, quoi. Ouais, puis fait que là, il est comme, ah merde, je suis obligé d'y aller. Et en plus, c'est dans le temps qu'il y avait beaucoup de restrictions au niveau de la COVID. Alors, je pense que c'était maximum 20 personnes au salon funéraire. Ah, d'accord. Il y avait même des règles pour ça. Alors lui, en venant la roaster, il prenait la place d'un des petits enfants ou de... Alors c'est tellement drôle. Puis
moi, quand j'ai appris que Mike a fait ça, j'ai dit, Mike, je veux t'aider à écrire ça. Je veux participer à l'écriture de ça. Et, on a parlé à la fille de la personne qui est décédée. Tout, oui. Elle nous a donné plein d'informations. Et on a fait des blagues morbides, là. Des grosses blagues. Comme, une des blagues, c'est, la fille nous avait raconté que sa mère adorait aller se faire coiffer. Elle se faisait coiffer tous les jours. Et la blague, c'est quand ils ont annoncé que le COVID fermait les salons de coiffure, ça a été la pire nouvelle que cette madame-là a eue, pire que l'annonce de son cancer. On allait loin, là. On allait loin. Et le spectacle s'est super bien passé. Et j'ai le vidéo quelque part dans mon ordinateur, il y a un prêtre qui a déprésenté Mike Ward en disant « Merci, Monsieur Ward, pour cet hommage humoristique. » Il y a rien qui fait du sens. Et il y a quelqu'un qui était voir Mike après le spectacle. Il dit « Hey Mike, je connais Charles Deschamps. Je veux te dire bravo. » Il fait « Comment ça tu connais Charles Deschamps? » Il dit « Ben c'est un ami d'enfance. C'est ma mère à moi qui est décédée. » Puis là, il a dit « Ben Charles m'a aidé à écrire le sketch. » Alors, sans le savoir, j'écris le sketch. La coïncidence, tout était... Incroyable. C'était un beau moment. Ben oui. Mais là, tu vois, moi, je pense qu'un roast, en fait, c'est ce qui nous manque en France. Oui. Tu vois? Et un roast, tant que c'est fait... Alors, évidemment, roaster quelqu'un qui n'est pas d'accord et tout, machin, c'est autre chose. Mais quand c'est un roast, tu trouves qu'elle avait demandé, c'était une demande de sa part. Moi, je trouve que c'est un bel hommage, tu vois. Et sa famille, elle était d'accord et tout, machin, donc il n'y a pas de problème. Et... c'est la plus belle des choses qu'ils puissent faire, tu vois. C'est comme j'avais regardé ça moi dans Bumping Mics, tu vois, sur Netflix. Je kiffe ce truc, vraiment, c'est génial, avec Jeff Ross et comment il s'appelle, Dave Attell, tu vois, voilà. Deux gars que j'adore. Voilà. Alors vous remarquez, mesdames et messieurs, depuis le début j'essaie d'avoir un accent correct parce que j'ai honte de parler mal anglais devant un Québécois. Mais ça se passe pas bien. Pardon. Ça se passe très bien. ça va. Parce que tu sais qu'ici normalement c'est Jeff Ross, Dave Attell, tu vois, voilà. Donc j'essaye depuis tout à l'heure, je sais pas si ça s'est remarqué, mais j'essaye, j'ai l'air d'un cave vraiment à essayer de faire le bon accent. Enfin, un épais comme vous dites chez vous, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, et comme je suis épais physiquement aussi, ça marche. Et donc je te disais en gros, dans leur programme Bumping Mics et tout, il y a eu un mec en fait qui avait fait la guerre, ou je crois qu'il avait fait la guerre en Irak ou quoi, et il avait été brûlé ou je sais plus, et il était défiguré totalement, c'est la peau, elle avait fondu, le pauvre, tu vois, et il avait dit je veux être roasté par Jeff Ross. Et il l'a roasté comme ça, et c'était génial. Et tu le voyais, il était mort de rire. Et tu sentais Jeff Ross un peu, un petit peu genre, ça me gêne de le faire. Et l'autre il dit non, balance, tu vois. Et c'était génial. C'est ça en fait, c'est tant que c'est fait à la demande de la personne. Oui, avec amour. Avec amour. Et c'est de l'amour. Je sais pas si c'est un spectacle ou un livre, il l'a appelé I Roast Only the Ones I Love, un truc comme ça. Ouais, c'est un livre, c'est ça? Ouais, c'est un livre. D'accord. C'est genre, je ne roast que les gens que j'aime, quoi. Et c'est beau, c'est une preuve d'amour. Il y a un spectacle qu'on fait au Québec qui s'appelle le Gong Show, je sais pas si tu connais. Gong Show, ouais. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. C'est genre, t'as le droit à tant de minutes. À 3 minutes, c'est pas et bon. Après ça, si les gens n'aiment pas, on dit pourquoi c'est pas bon, puis c'est un roast un peu de l'humoriste. Et il y avait un gars avec la dystrophie musculaire. Oui. Fait qu'il parle très lentement, puis il y a de la misère, qui a fait un excellent stand-up, puis lui nous avait demandé, fait, je veux que vous me roastez à la fin, j'ai jamais été roasté, le monde sont gênés. Puis à cause qu'il parle vraiment lent, tu sais, bégaye beaucoup, je dis, moi ce que j'ai dit c'est si ta voix était dans nos GPS, on manquerait tout le temps les sorties. Il était tellement content, il était heureux. Mais parce que tu vois, alors ça c'est un truc, en France on a du mal avec ça. Ouais. Moi j'ai un ami par exemple, c'est mon ami Maxime Sandré, il souffre de mucoviscidose. Et il parle de sa maladie, tout ça, il en parle pas de problème. Il parle aussi de Grégory Le Marchal, qui est, bon toi je pense que tu connais pas, c'est un chanteur en fait qui a fait la Star Academy chez nous, il avait gagné la Star Academy, il était atteint de mucoviscidose, il est décédé le pauvre. Ah. Et donc lui il fait des blagues sur ça, et il m'a dit, j'ai vérifié quand même, j'ai parlé à la famille de Grégory Le Marchal pour leur dire, est-ce que vous acceptez et tout que je fasse des blagues sur votre fils? Ils leur ont envoyé la vidéo et ils lui ont dit, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et je me rappelle, donc ça c'est c'est son état d'esprit, c'est-à-dire il veut pas gêner les gens, il veut pas être méchant avec eux et tout. Et je me rappelle qu'une fois on avait joué ensemble dans les Deux-Sèvres, donc c'est de là où il vient, à côté de Niort et tout, et je me rappelle qu'il avait été voir des personnes handicapées en fauteuil roulant et tout, il avait été les voir, il leur avait dit, écoute, excusez-moi, je fais des blagues un peu trash sur les handicapés, tout ça, est-ce que ça vous dérange pas? Et ils étaient tous là, mais vas-y, au contraire. Et les gens qui souffrent de sont inclus. mais comme ça, c'est ça en fait, ils veulent qu'on les inclue dans les blagues, voilà. C'est-à-dire que ne pas faire de blagues sur une communauté ou sur un truc, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si tu reniais leur existence, tu leur refusais. Non, vous n'êtes pas comme les autres. C'est ça qui est pire en fait, tu vois. Moi, j'ai même entendu des fois des personnes handicapées et tout qui disaient, on veut pas que les gens nous regardent avec ce regard de pitié. On veut qu'ils nous regardent comme les autres. Oui, tellement. Voilà, comme tu regarderais une personne lambda qui marche normalement et tout. Voilà. Donc, le fait d'inclure les gens, c'est très très important.
Et là, cette dame, je pense que partir sur un roast, c'était sa façon de dire, voilà, je boucle la boucle, je pars en fanfare, quoi, tu vois. Et c'est vrai que alors, ma question, c'est, est-ce que les invités, enfin, excuse-moi, je sais pas si on peut dire invités est-ce que les personnes présentes, parce que les funérailles, c'est pas vraiment une invitation, donc, est-ce que les personnes présentes riaient de bon cœur ou vous avez vu des gens vraiment qui refusaient de rire? La plupart de la salle riait, mais ce que le bon ne comprenait pas, c'est qu'il y a il y a une partie de la famille qui était anglophone. Oui. Donc, ne connaissent pas Sous-Écoute, ne connaissent pas Mike Ward. Fait qu'ils voient juste un étranger arriver puis faire des places. Mais ils comprenaient... Non, c'était en français. Oui, mais c'était en français, mais ils comprenaient, mais c'est leur deuxième langue, le français. Ils consomment pas la culture d'accord. québécoise, ils je consomment savais pas de je pensais stand-up. qu'ils étaient vraiment qu'anglophones, quoi. Donc ils consomment pas de stand-up ni rien. Un gars inconnu pour Oui. eux, hein, Faire des qui grosses venait vannes de faire des concert. grosses blagues sur leur grand-mère ou sur leur Qui est tante. là, dans une tombe, Oh. juste à côté. C'est du génie. Mais ça devait être drôle. Ah oui, Ça devait c'est être du drôle. génie. Franchement, c'était super. Merci beaucoup, Charles, pour ces belles anecdotes. C'est magnifique. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, Charles Deschamps, sur YouTube, Le Gang Show, c'est vraiment un spectacle, je pense, à découvrir. Avec Ou plaisir. sur Facebook, je pense qu'il y a encore des vieux qui utilisent ça. Ouais, oui, j'en fais partie. Moi aussi. Ok, donc Charles Deschamps, pareil sur, Oui, Facebook, c'est vrai. Twitter aussi. Pas vraiment. D'accord. Bah, je mettrai du coup, je vais te le dire à la française, hein, désolé, Facebook, YouTube, parce que vous dites YouTube. Ouais. Voilà. Et c'est vous qui le prononcez bien en fait. Hein. Mhm. Mais tu sais, on se moque souvent des Québécois et tout machin, mais en fait c'est vous qui parlez bien. J'ai tellement honte quand je vois les gens dire ouais les Québécois. Genre tu sais, vous allez dire, je sais pas moi genre Robert. Tu sais, je sais pas, vous allez peut-être dire Robert ou je sais pas, genre tu sais quand vous allez Robert, on parler dit d'un... Robert. Non mais je veux dire un acteur par exemple américain, par exemple Robert Redford. Nous on dit ça comme ça. Comment vous dites-vous? Robert Redford. Ah d'accord, mais au moins le Redford, vous Ouais. le prononcez bien. Ok, d'accord. Nickel. Bon, en tout cas, je mettrai donc Facebook, Instagram, YouTube du coup pour le Gong Show. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.